Guette bien zot animaux. Encore d'autres animaux. Gimana sih Fik mana bisa cekik buku macam dia non pas Là, tu peux nous mettre dit si jamais tu rates moche, tu Ouais. peux descendre, et puis tu en c'est plat. bon, ouais, d'accord, d'accord. Là, tu montes, tu cap de côté, tu montes. Ouais. OK, merci. Allez.
Nous retrouvons-nous dans l'enclos cette fois-ci un superbe, c'est vache, n'est-ce pas, Célia? Oui. Donc, comment ça s'appelle? C'est Gaïa. Gaïa. Et Gaïa a à peu près quel âge? Elle a un peu plus d'1 an maintenant. Ok. Elle forme partie du refuge. Ça fait, ouais, fait partie du refuge. Elle était déjà là quand on a repris le refuge. Elle appartenait à un éleveur qui voulait la récupérer une fois bien engraissée. Oui. Voilà. Mais finalement, elle est restée seule. Finalement, on l'a rachetée pour Ok. qu'elle reste avec nous. D'accord. Elle est gentille, Gaïa? Alors, elle est très gentille. Au début, elle avait vraiment peur de l'homme. D'accord. Et là, à force de s'en occuper, tout ça, elle vient même réclamer des caresses. Je sais que si on s'assoit, lorsqu'elle est couchée, si on s'assoit devant elle, elle va poser la tête sur nos genoux. Je ne sais pas si tu es au courant, il y a une formidable histoire d'amour à Maurice. Et un monsieur, je n'ai pas le nom en tête. Au fait, c'est quelqu'un qui a un jour vu des vaches et des veaux sur une camionnette qui allait direct à l'abattoir. Il a arrêté le camion, il a acheté, il les a amenés. Ce sont devenus ses pets, ses animaux de compagnie. Et depuis, il en a sauvé, je crois, je ne sais pas combien. Ah non, je connais pas. Tu connais pas? Non. Donc, on va essayer un jour, si ce monsieur m'entend. Je sais qu'il avait eu beaucoup de problèmes pendant le confinement pour essayer de trouver de la nourriture. Et les policiers étaient venus apporter de l'herbe. C'était magnifique pendant le confinement. Okay. Si ce monsieur donc, nous entend, je crois qu'il est bien célèbre sur Facebook. Je fais un appel à Animalia, tu as envie de tourner une émission avec lui. Donc, et Gaïa, c'est un autre exemple aussi d'une vache sauvée qui allait terminer dans les assiettes, mais qui finalement se retrouve aujourd'hui dans le sanctuaire de l'Arche de Noé. Voilà, exactement. Et elle en plus, elle aime qu'on la caresse, qu'on la brosse. Elle accepte qu'on la brosse maintenant. On peut lui mettre un licol comme un cheval et la balader. C'est vrai? Ouais, elle est vraiment devenue docile parce qu'elle a pris confiance en l'homme, Okay. en l'humain. Célia, on a eu un petit coup de chaud tout à l'heure. Coup de chaud, ouais. Oui, donc explique-nous rapidement parce que on va juste faire un petit aparté dessus parce que moi j'ai envie que pendant qu'il nous peut tourner aujourd'hui, il s'est passé quelque chose qui nous voulait Célia cause dessus. Mais pour moi qui fait envie de faire ça, c'est que quand nous pouvons prendre ça un animal, nous pouvons prendre ça un animal, nous besoin parer à toute éventualité. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, pendant qu'on était en train de tourner, on a vu de la fumée D'accord. nous arriver dessus. Et donc on a compris qu'il y avait le feu qui était pas très loin. Donc premier réflexe, ça a été d'aller voir où était le feu déjà. Donc juste de l'autre côté de la route. Et comme il y avait beaucoup de vent, les braises venaient sur nous. Et il y avait des départs de feu sur notre terrain. D'accord. Voilà, Donc déjà le feu avait traversé la route et commencé à s'approcher du refuge. Il était à 50 mètres, 100 mètres max du refuge. Et là ton premier réflexe ça a été tes animaux. Ça a été déjà d'appeler les pompiers Okay. et ensuite oui, de préparer les animaux pour qu'en cas d'urgence on puisse évacuer tout le monde. Et même si les cyclones on a en général le temps parce qu'ils n'arrivent pas, on sait quand est-ce qu'ils vont arriver. Mais voilà, on sait en cas d'urgence comment évacuer chaque animal et où les mettre. Donc là on s'est préparé pour que si le feu ne se maîtrisait pas, en 10 minutes tout le monde soit évacué. Souvent on a le feu dans les parages ici? Ah non, c'est la première fois. Enfin, depuis que je suis là, en tout cas, c'est la première fois. J'espère que ça sera la dernière. C'était quand même un petit coup de stress. Oui, un gros coup de stress. Donc j'ai été voir le feu, effectivement, donc c'est impressionnant. Mais surtout qu'avec le vent qu'il y avait, ça pouvait se propager vite. C'est avec le vent, et c'est vrai qu'on a beaucoup d'herbes bien sèches de l'autre côté. Je me dis que s'il y a une braise qui serait arrivée là-dessus, en quelques minutes, tout serait inflammé et nous on est juste là quoi. Voilà. Au fait, moi j'ai envie que ça petit épisode là avec Zot parce que bon on a eu un petit coup de chaud aussi pendant le tournage, mais mon envie juste de montrer Zot que quand nous avons des animaux, c'est pas juste pour les bons jours. On a un animal 365, l'autre 365, donc nous sommes capables d'aller en cyclone, nous sommes capables d'aller en longues vacances. Dans tous les cas de figure, il faut prendre soin de l'animal. Il faut toujours prévoir. À partir du moment où on a des animaux, il faut toujours prévoir, en cas de catastrophe ou autre, comment faire. Exact. Parce que dans l'urgence, c'est pas quand on est dans l'urgence qu'on va trouver des solutions. Il faut déjà anticiper en fait. De toute façon, avec n'importe quel animal, il faut tout anticiper. D'accord.
Voilà, donc nous finissons avec la vache, nous venons avec une extraordinaire petite bestiole, donc que vous pouvez trouver dans la main de JP. Et c'est une chauve-souris éventuellement, donc une roussette. Raconte-nous l'histoire. D'abord, est-ce qu'il y a un nom? Oui, alors il s'appelle Chagos. Chagos, donc pourquoi ne pas un nom plus adapté. Et raconte-nous l'histoire de Chagos, Célia. Alors en fait, je l'ai trouvé un peu par hasard un matin. Il était accroché à un fencing et tout seul et encore bébé. Donc j'ai attendu un peu voir si la maman venait récupérer, mais voyant qu'elle venait pas, du coup je l'ai récupéré. Après j'en suis pas mon premier essai, hein. J'en ai déjà eu une voilà, qui a apprivoisé, qui est partie maintenant prendre son envol. D'accord. Mais voilà, disons que quand on les récupère bébé comme ça, ils ne peuvent pas survivre seuls. Okay. Et surtout dans une propriété où tu as 9 chiens, Oui. il y a encore moins de chance. Ils sont obligés d'avoir une aide humaine. Exactement. Donc je l'ai récupéré, je l'ai eu sur moi pendant plusieurs mois. Et vraiment comme leur maman en fait, hein. Elle gardait vraiment contre moi le plus possible. C'est vrai? Et ouais, même à dormir avec moi. Et aujourd'hui, je suis assez fière quand même. Et là, quand je la regarde, je ne sais pas si je peux trouver à la caméra, mais elle est hyper câline, Ah ouais. elle est à Elle fait l'aise, les pas de câlins. stress. Donc vraiment, c'est sa famille quoi. Ouais. Et elle est... Non, et après, là où c'est juste génial, c'est que le soir, elle vient à la maison avec moi et elle s'en va en fait. Elle part, elle va faire son petit tour de la nuit et tous les matins à 6 heures... Elle vole donc Elle vole, sans il problème. vole. On lui a appris à voler dans le parc. Ok, Et à 6h20 tous les matins, il rentre à la maison. incroyable. Voilà. Motenière a précisé vous autres, parce que la chauve-souris reste quand même un animal sauvage. Donc c'est un animal qui a été habitué à l'homme, mais qui ne peut pas garder en captivité. C'est pas un animal qui reste en captivité. C'est pas comme un chien, un chat. Déjà petit, ça demande énormément de temps. C'est le biberon toutes les 2 heures, hein, de jour comme de nuit, si on va avoir une chance de les sauver. Et après, pareil, il faut leur apprendre à voler. Enfin, c'est toute une technique à apprendre. D'accord. Et puis après, c'est pareil, c'est pas mal onéreux parce que ça mange quand même beaucoup de fruits. C'est vrai? Oui. Donc voilà, oui, c'est un animal à part entière et qu'on ne peut pas avoir normalement chez soi. Là, c'est un cas exceptionnel. Parce que si toi, tu prends Chagos sous tes ailes, Chagos aurait été mort aujourd'hui. C'est ça. Et après, je sais très bien qu'un jour, il rentrera pas. Voilà, que petit à petit, il va partir peut-être plus longtemps. Et peut-être que dans quelques temps, voilà, il rencontrera d'autres chauves-souris. Est-ce que tu connais si Chagos est un garçon ou une fille? C'est un garçon. Un garçon? Oui, ça se voit. Ok. Et là ouais, il est un petit peu énervé. Donc Zouki Chagos pour rencontrer ce Chagosienne, donc il risque de ne pas retourner. Voilà, c'est tout ce que je lui souhaite finalement. Qu'il vive sa vie de chauve-souris. Exact. Après là, il est encore bébé, il a un peu... Non, il doit avoir 1 an maintenant. Donc je pense qu'il a encore besoin de nous, mais il arrive à se nourrir seul. D'accord. Parce qu'on lui a appris aussi. Donc voilà, petit à petit, on espère lui apprendre tout ce qu'il faut pour qu'il puisse se débrouiller tout seul par la suite. Mais en tout cas, c'est magnifique pour moi, avec autant d'années d'expérience avec les animaux. C'est la première fois qu'il me retrouve, moi, avec une telle proximité avec... J'ai un peu peur. Donc, mais c'est vraiment que c'est la première fois que je me trouve une chauve-souris aussi près. Souvent, on trouve peut voler à soi. Là où j'habite, il y en a beaucoup. Souvent, on trouve le banzab très haut. Mais là, juste à côté de moi, et zen, cool, et qui fait son petit truc sur JP. Maman, c'est incroyable. Et vraiment, c'est oh là 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 là. Ouais, il est câlin, il est magnifique. Il chatouille beaucoup. Et JP, ça te fait pas mal les griffes? Ça chatouille. Voilà, il est un peu excité, mais ce qui est mignon surtout, c'est quand il dort, il tète son aile. Et je trouve ça trop mignon. Il se colle contre toi quand il dort et voilà, il tète son aile et c'est juste incroyable. Incroyable, incroyable. En fait, tends ta main, faut qu'il te sente d'abord. Oh là là là. Voilà. D'abord, il sent.
J'ai un petit peu peur. Il me chatouille, oui. Oui, et c'est vrai que ça fait pas mal. Non, c'est pas mal. Ouais, parce qu'il pèse pas lourd. Non. En tout cas, bravo, parce que c'est une vie de sauver aussi. Toutes les vies de sauvées sont Incroyable. bien. Oui, il veut venir. Il veut passer, il veut te rejoindre toi, petit à petit, il va passer Ouais. par moi, et puis après, il va... Allez, on va essayer. Ah, On va essayer. Ah Hop. Ah, il veut parler. Il a accroché le micro, il veut parler. il a son petit mot à dire. Allez. Allez, on parle. Parle en défense des animaux. Incroyable. Merci beaucoup. Allez, on va rentrer à la maison. C'était une première. En tout cas, Chagos est... Des lapins et 3 cochons d'Inde qu'une dame en France, qu'une dame nous a confié en fait le temps de son voyage qui va durer au moins 2 ou 3 mois. Voilà, donc comme ça on lui garde. Et ça c'est nos 2 lapins qui étaient... Le noir était déjà là, le blanc c'est une dame qui nous l'a emmené. Parce qu'elle avait des chiens chez elle et que ça faisait pas bon ménage. Donc voilà, elle a préféré nous l'amener plutôt qu'il se fasse attaquer par un de ses chiens. Et ça, c'est une autre chauve-souris qu'on a, une femelle, qu'on a récupérée il y a à peu près maintenant 1 mois et demi. Pareil, une dame qui nous l'a ramenée parce qu'elle a trouvé dans son jardin et que ça faisait 3 jours qu'elle bougeait pas d'une branche. Sans se nourrir, sans boire. Donc on l'a nourrie, on lui a donné à boire. Et le problème c'est qu'on essaie de la faire voler régulièrement, mais qu'elle tombe par terre en fait. Elle vole pas, elle n'arrive plus à voler. Donc voilà, peut-être qu'il y a un petit os de cassé au niveau de l'aile et on attend que ça se répare et régulièrement on essaie de refaire voler pour qu'elle retrouve sa liberté. Elle paraît plus âgée que Chagos. Elle est plus âgée que Chagos, oui. Elle a l'air quand même assez jeune, mais plus âgée que Chagos. Mais si elle a vécu comme ça aussi longtemps, c'est qu'elle savait voler à un moment donné. Ouais. Donc je sais pas pourquoi du jour au lendemain elle a pas réussi à voler. Et j'ai pas vu d'elle percer, j'ai pas l'impression que ça soit abîmé. Mais quand on la lâche, elle plane et elle se laisse tomber par terre. Elle a plus le réflexe de battre des ailes. Elle l'a quand elle veut s'échapper par exemple, quand on la tient. Mais quand j'essaie de la faire voler et qu'elle part, elle a plus ce réflexe-là de battre des ailes. Donc du coup, elle plane jusqu'à atterrir par terre. Sur ce, l'émission peut terminer. Nous passons un moment exceptionnel. Merci Célia, merci JP, merci à toute l'équipe. Et les animaux sont vraiment... nous emmènent dans un monde vraiment de l'enfance, un monde féerique, un monde où tout est juste. Et que vraiment, si ça aurait été le monde, la vraie monde, vous pensez tout du monde tu pourrais. Merci de nous avoir invités. Avec plaisir. Ben voilà, merci donc Célia. L'émission se termine. Donc le mot de la fin.
Le mot de la fin, merci déjà d'être venu. Et vous êtes les bienvenus quand vous voulez. D'accord. Et le mot de la fin, c'est... Plus d'invités pour plus de personnes pour le refuge. C'est vraiment un endroit qu'on aimerait mettre en avant parce que je pense que c'est un joli endroit dans la nature. D'accord. Et où les personnes peuvent venir se relaxer, passer du bon temps. Voilà. Donc voilà, donc j'ai envie de dire bienvenue à tous. Donc nous on est à la dérive. On est à la dérive. On est à la dérive. On va tomber, marche arrière. L'émission est terminée, chers soeurs. Donc nous disons au revoir de tout. Et nous invitons vraiment de tout cœur à venir visiter l'Ange de Noé et le parc de loisirs de Gros Caillou. Au revoir. Bye, à bientôt. Donc Animalia, c'est pas juste du chien sat. Animalia, c'est aussi oiseaux, tortilles, poissons. Donc peu importe qui animaux qui est là. Et aujourd'hui, nous retrouvons dans un super village de l'île Maurice qui s'appelle Grand Diable. Nous avons un jeune garçon qui s'appelle Tofik. Tofik, c'est un businessman, mais il y en a un autre côté, c'est sa passion. Il y a une passion sans borne pour les animaux et puis particulièrement pour les cateux. Ça veut dire que tu es dans l'autre là qui coulait hier. Ça, normalement, on appelle ça une clientèle. Sur la tête pour une blanc, sur la tête pour une blanc, et sur, on va vendre les blancs. Ça, il y a d'oiseaux bien rares. Normalement, man couleur, beaucoup de mutations qui moi-même peux développer. Ça veut dire que prendre des couleurs différentes, moi mettre là, nous avons une couleur qui les moyens, comment dire. Ce qui est dans le collier là, c'est un mâle. Ce qui est dans le collier là, c'est une femelle. D'accord. Ouais. Normalement, femelle là, il a une couleur jaune, mâle là, il a une couleur pâle, grey-green. Ça veut dire sur la tête couleur jaune, sur l'épaule, de couleur vert militaire. Ok. Ouais, grey-green. Tu as acheté calbas et une quantité de fruits aussi pour eux. Calbas, fruits, nous achetons beaucoup de légumes. Donc, Et un coudé. oui. Avant qu'il ne bouge là-bas, tu as fait que moi, je voudrais poser une question. Qu'est-ce que ça l'amour oiseau là? Et dans des gens content ça, et dans des gens content du chien. Donc, qu'est-ce que ça l'amour oiseau là? Normalement, moi, je suis passionné des animaux depuis bien petit. D'accord. Mais mon travail, je ne pas gagner le temps, mais je ne suis pas content comment dire. Donc, c'est pas ton métier principal. Non, ça pas mon métier, ça c'est juste pour plaisir. D'accord. Guette bien les animaux. Rencontre d'autres animaux.